Mesdames et messieurs, merci de regarder votre télévision Afro Justicia TV. Merci de joindre notre chère émission Justice pour tous. Aujourd'hui, nous allons toujours parler du droit de la justice. Mais aujourd'hui, on a un élément qui est vraiment très capital. C'est pour cela que je suis en train de vous appeler avant tout, de vous abonner, de liker et surtout, ne manquez pas de nous laisser un commentaire à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de problématiques des relations diplomatiques RDC-Rwanda, enjeux et perspectives. Je ne suis pas seule. Bonjour et bienvenue, maître. Je suis très heureux de passer dans votre émission, qui est une émission que j'apprécie énormément. Et je suis très heureux qu'on discute de cette thématique des droits internationaux. D'accord. Alors, maître, aujourd'hui, nous allons parler de perspectives. Nous allons parler de problématiques de relations diplomatiques RDC-Rwanda et les enjeux et perspectives. Voilà. Ma toute première question est de savoir cette situation pourrait-elle affecter l'économie de la sous-région? Je suis très heureux qu'on examine cette question, madame. Vous savez, la RDC est un pilier très important de la sous-région des Grands Lacs. Parce que la RDC est entourée de plusieurs pays, notamment le Burundi, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, le Soudan du Sud et l'Ouganda, qui constituent vraiment des pays importants de la sous-région. Alors, dans le stade actuel des choses, si les relations entre la RDC et le Rwanda sont hermétiquement fermées, ceci fera que l'économie de la RDC, bien sûr aussi de la sous-région, auront vraiment un impact. Je vais justifier cela dans quelle manière? Premièrement, moi je fréquentais la sous-région. Vous allez voir, il y a l'intégration culturelle. C'est-à-dire, les populations congolaises qui sont au Rwanda ont acquis la culture rwandaise. Et les populations rwandaises qui sont au Congo ont acquis la culture congolaise. C'est le même peuple, c'est la même race. Mais seulement la notion d'ethnie est venue diviser les populations aujourd'hui et la colonisation qui a tracé les frontières. Alors si vous fermez les frontières ou on interrompt, ou on limite ou hermétiquement les relations entre la RDC et le Rwanda, ceci va avoir un impact sérieux sur l'économie, principalement dans notre pays. Vous savez, quand vous êtes au Rwanda, vous allez à la Grande Barrière pour traverser à Gisenyi. Il est estimé plus de 15 000 personnes qui traversent par jour, qui quittent le Rwanda vers le Congo, qui quittent le Congo, qui vont au Rwanda. Il y a des gens qui quittent Goma, qui vont à Gisenyi pour acheter les choses ou pour vendre les choses. Tout comme il y a des gens qui quittent le Rwanda, qui rentrent au Congo pour vendre les choses, pour acheter les choses. Donc, moi je considère à ces jours, par rapport à votre question, qu'il est crucial de maintenir les relations politique, économique, sociale et même bilatérale entre la RDC et le Rwanda, parce que ceci va de l'impact de notre population. Alors, maître, risquerait de s'amplifier encore plus? Justement, le problème est ce qu'on appelle le conflit armé. Et les conflits armés sont alimentés par des extrémistes, majoritairement des politiciens. Je vais donner un cas de figure. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les populations dites rwandophones. Et ces populations rwandophones sont des Congolais qui parlent le Kinyarwanda. On les appelle souvent des Rwanda Spoken. Ce sont des habitants de l'ancien royaume du Rwanda qui partaient des frontières longues et dont la colonisation a fait que une partie de ces habitants s'est retrouvée au Congo. Nous avons principalement ces habitants à Masisi, nous avons des habitants à Rutshuru, il y en a à Goma, ce sont les Tutsis Nord Kivu. Et il y a aussi les Banyamulenge qui sont dans le haut plateau des Minembwe. Et par hasard, comme à Kigali, il y a un régime dont les Nilotiques, donc les Tutsis, sont au pouvoir, et que la RDC ne facilite pas le dialogue avec le Rwanda, ou que le Rwanda ne facilite pas le dialogue avec la RDC. Ceci fait que le message de haine à l'égard de ces populations rwandophones qui sont des Tutsis majoritaires sera vraiment un message avec des conséquences politiques, sociales et même humanitaires très graves. Mais sans vous couper la parole, juste savoir, c'est juste une question de curiosité. Ça serait une bonne idée que la RDC déclare au Rwanda réellement comme ça ouvertement?
en quelque sorte. Je ne crois pas que ça soit une bonne chose, parce que même le président de la République, chef de l'État, c'est un homme très bien et qui ne voudrait pas de la guerre. La guerre a des conséquences politiques, économiques et sociales très graves. Quand vous êtes en guerre, c'est tout le moyen que vous avez que vous concentrez sur la guerre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de secteurs de la vie des citoyens congolais qui sont impactés. Par ailleurs, moi je considère comme activiste que ce serait une décision pire de l'histoire de la République démocratique congolaise, de l'histoire de la Troisième République. C'est pourquoi la seule chose sur laquelle les présidents de la République et les institutions de la République devraient miser, c'est mettre en place un organe qui va se charger de lutter contre le discours de haine à l'égard des populations congolaises qui sont en RDC et principalement des ethnies minoritaires qui vivent à l'est de la RDC. Ici, je parle des minorités ethniques Tutsi qui font objet de menaces, qui font objet de discrimination, d'imputation parce que tout simplement qu'ils parlent Kinyarwanda. Et ici au Congo, chaque personne qui parle Kinyarwanda, la situation s'est même empirée ici à l'ouest, à Kinshasa. Quand vous parlez Swahili, vous êtes rwandais. Si vous êtes Tutsi, vous êtes rwandais. Alors ceci, c'est un message de haine. Et il y a des extrémistes qui alimentent ce discours-là et qui font croire aux politiques ou aux autorités politiques que la guerre c'est une solution cruciale pour la paix à l'est de la RDC. Moi, je ne crois pas. Pour parvenir à la paix à l'est de la RDC, le mécanisme le plus usuel et qui a démontré en 2000, en 2001, en 2002, 2003 pour la fondation de la RDC que nous avons aujourd'hui, avec la Constitution aujourd'hui, c'est les dialogues. Vous avez le cadre de dialogue de Sun City qui nous a produit les institutions actuelles et la Constitution actuelle. Sans le dialogue de Sun City, Goma LS serait RCD, l'Équateur et les restes seraient MLC et Kinshasa resterait Bas-Congo et Bandundu seulement et Kassai. C'est pourquoi le dialogue reste le mécanisme pacifique de résolution des conflits en lieu et place de la guerre doit être banni de notre société. C'est pourquoi nous, Justice for Human, nous avons toujours lutté contre le discours de haine dans le secteur numérique, surtout dans le secteur numérique. Et si nous le faisons à notre niveau comme organisation des droits de l'homme, nous pensons que les institutions doivent mettre en place des organes ou des agences qui vont se charger de lutter contre le discours de haine et de réunir toutes ces organisations-là qui luttent contre le discours de haine. Donc, mettre un autre nécessaire pour aboutir à un climat de paix entre nos deux pays. Oui, sincérité obligera que nous puissions le dire. Mais le dialogue reste le seul atout important pour la paix dans la sous-région. Et aujourd'hui, les conclusions de l'accord de Nairobi, de Luanda, je ne sais pas, et tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'EAC et maintenant la SADC, moi je crois que la solution devrait être un dialogue direct entre la RDC et le Rwanda au lieu d'aller en guerre. Pourquoi? Parce que s'il y a dialogue aujourd'hui, politiquement les autorités vont s'y parler et vont décider de mettre fin à leur conflit. Pour preuve, vous avez aujourd'hui le cas de Sun City, le dialogue de Sun City. Le pays était divisé à 3 parties ou 5, je ne sais pas. De l'autre côté, vous avez le Mai Mai, vous avez le RCD, vous avez le MLC et vous avez Congo-Kinshasa au centre. Mais est-ce que s'il n'y avait pas de dialogue, on pourrait avoir cette république que nous avons aujourd'hui? Non. Le dialogue reste le seul atout pour lequel les acteurs politiques devaient se battre pour trouver solution à leurs problèmes. Parce que ceux qui sont impactés par les problèmes du dialogue, par les conflits armés, c'est la population. Ceux qui sont réfugiés à Mouchaki, à Sake, à Niragongo, ou je ne sais pas, Kirolirwe, et qui sont à Massissi, ce sont les populations civiles. Mais quand même, maître, on a assisté à des dialogues, il n'y avait pas vraiment de résultats qui étaient un peu plus, comment dirais-je, convaincants. Moi, je vous ai parlé de dialogue sincère. Okay. Comme celui de Sun City, par exemple. Comme celui de Sun City, je peux vous dire que c'était un dialogue sincère. Même aujourd'hui, les gens qui se battent pour la M23 et consorts, ce sont des compatriotes congolais. Vous avez les Bashi, vous avez les Tutsi, vous avez les Nandé, vous avez les Bambleba Congo, ils sont là et consorts. Mais il faut savoir écouter leurs revendications. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent quoi au juste? De la même manière dont les gens se battent politiquement à Kinshasa, nous voulons une transition de 8 à 15 mois. De l'autre côté, les gens disent non, nous sommes maltraités dans notre propre pays, nous voulons revendiquer nos droits. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'institution suprême de la République? C'est écouter toutes les parties et savoir trouver des solutions. Si vous refusez par exemple leurs revendications, si certains veulent qu'ils soient mixés dans les forces armées,
et vous dites que l'armée est infiltrée. Cherchez d'autres mécanismes par lesquels vous allez contourner les revendications, mais pour le mettre à l'aise dans d'autres situations que celle-là. C'est une possibilité. Parce que les victimes, c'est nous, les populations civiles. C'est nous, c'est nos mamans, c'est nos vieillards, c'est nos petits frères, c'est des femmes qui sont dans les camps de réfugiés, qui ne sont pas assistées et qui souffrent et qui ne vivent que grâce aux aides humanitaires de la communauté internationale. Alors, il y a des conflits jour et nuit entre nos deux pays, d'après vous? Bon, généralement, ils signent leurs accords, quand ils prennent leur champagne, nous ne sommes pas là. Ouais. Et quand leurs intérêts ne convergent pas, ils deviennent adversaires, ils deviennent ennemis. Et ceux qui sont manipulés, influencés pour les conflits, c'est les populations civiles. Vous savez, la RDC sera voisine éternelle au Rwanda. Et le Rwanda sera voisin éternel au Congo. On ne pourra jamais déplacer le Rwanda d'où il est, l'amener en Guinée et prendre la Guinée et l'amener au Rwanda. Jamais. Mais, avec cette situation-là, nous sommes appelés à avoir un dialogue franc, direct avec tous nos voisins pour trouver la paix. Parce que ceux qui attaquent Beni, ce n'est pas le Rwanda. Ceux qui attaquent Beni, ceux qui attaquent les hauts plateaux là-bas, nous avons les rebelles burundais qui attaquent les hauts plateaux et qui massacrent les populations Banyamulenge dans le haut plateau. On n'en parle pas. Il n'y a pas un seul groupe armé dans ces pays qui a fait le plus de morts, plus le Codeco en Ituri, contre les EMA. Il n'y en a pas. Les EMA sont la population la plus massacrée de la RDC par les Codeco. Ce n'est pas les M23. Alors, il y a des questions plus importantes, mais la politique a pris tellement de l'ampleur, surtout dans la communication numérique, qu'on ne sait plus se fier à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est de dialoguer pour la paix dans la RDC. C'est pourquoi nous appelons les chefs de l'État, qui sera élu après ces élections, de mettre les points sur les i pour étudier les causes profondes des conflits de la sous-région et d'y trouver la solution à travers la voie du dialogue. Parce que le dialogue, c'est la seule issue politique et qui va nous permettre d'écouter toutes les parties prenantes en vue d'aboutir à la paix pour laquelle la population se bat tous les jours. Peut-être qu'il faudrait avoir un mot sur l'avenir de la RDC avec le Rwanda. Juste un dernier mot. De la même manière dont vous avez les Bazombo qui sont en RDC, il y a les Bazombo qui sont en Angola, il y a le Bayombe qui sont au Congo, il y en a d'autres au Congo-Brazza. C'est de la même manière qu'il y a les rwandophones, les Banyarwanda qui sont au Congo, d'autres sont au Rwanda. C'est le colon belge qui a fait que différents peuples qui ont appartenu à des différents royaumes, Congo, Rwanda, Luba, Lunda, ces populations se retrouvent au Congo. Némoine Nassem, il avait dit, il avait ses cousins qui étaient en Angola, pendant qu'ils étaient membres du royaume Congo. Mais ils se sont retrouvés une partie en Angola, une partie au Congo. Alors, comme nous sommes déjà dans un État, nous sommes devenus une nation. C'est pourquoi nous devons favoriser cet avenir meilleur. Parce qu'il y a l'intégration culturelle. Il y a l'Afrique unie et libre qui vient. Pour laquelle nous sommes appelés à rester en bonne uniforme avec nos voisins. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan du Sud, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon et tous ces États qui nous entourent. Et moi, je crois en la bonne foi du président de la République actuelle, le président Tshisekedi. Je crois en sa bonne foi, j'ai confiance en sa politique régionale et je considère qu'il y a une possibilité pour qu'on parvienne à atteindre ces objectifs-là. Sauf des extrémistes qui essaient de mettre le bâton dans le feu parce qu'ils vivent de la guerre, ils vivent des conflits et qui ne pensent pas que la paix soit une solution. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens qui traversent la Goma pour aller à Gisenyi, les gens qui traversent Gisenyi pour venir au Congo, ne seront pas contents d'apprendre que les frontières sont hermétiquement fermées parce que la RDC a coupé les relations bilatérales avec le Rwanda, la RDC n'a plus d'ambassade au Rwanda ou le Rwanda n'a plus d'ambassade au Congo. Nous sommes appelés à rester frères. Plus jamais la guerre ou le génocide dans ces pays. Et jamais nous ne pouvons quitter ici au Congo pour aller au Rwanda, tuer tout le Rwandais. On n'a pas de problème avec nos frères rwandais. C'est le problème des politiques. Les politiques savent ce pourquoi ils se battent. Et ils ne peuvent pas entamer toutes les populations. Qu'est-ce que moi je fais à ma soeur qui est au Rwanda? Qu'est-ce que vous avez fait à votre cousine qui est au Rwanda? Qui est allée vivre à Gisenyi par exemple, parce qu'il estime que c'est beau. Qu'est-ce que cette Rwandaise-là qui est à Rubavu a fait à moi qui suis à Kinshasa? Rien du tout. Est-ce que nous avons un problème? Est-ce que cette soeur-là a pris les armes? Non. Est-ce que ses frères qui est ici a pris les armes? Non. C'est le problème des politiques. Les politiques qui savent leurs intérêts et qui savent ce pourquoi ils se battent,
malheureusement, ils influencent toute la population. C'est pourquoi nous nous disons, parce que moi je l'ai dit, je suis enfant de l'Est et je connais la guerre. Je connais les conflits armés. J'ai vécu la guerre. J'ai été victime de la guerre. Nous avons vécu sous la guerre. Et ce n'est pas du tout une bonne chose. C'est pourquoi nous encourageons le dialogue franc, sincère et direct entre la RDC et le Rwanda pour parvenir à aboutir à la paix. Et le droit international, il est clair quant à ce. Les règles en rapport des relations bilatérales sont déjà définies par le droit international et les Nations Unies favorisent le dialogue comme mode alternatif des résolutions des conflits, pas la guerre. Alors, pour savoir l'histoire pour rappel, savoir qu'aujourd'hui nous étions avec... Aujourd'hui, vous étiez avec Maître Percy Tamboué, activiste, avocat, très déterminé dans la lutte contre le discours de haine au bureau Justice for Human. Et nous appelons toute la population, surtout la jeunesse, à ne pas se faire manipuler et influencer par les politiques, mais plutôt à encourager les sentiments de paix, d'unité et de cohésion sociale. Nous vous remercions parce que nous savons que ce n'est pas la toute première fois. Si vous êtes à Kinshasa, je suis là en tout cas. Je serai content. Vous avez égayé aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir encore dans notre émission. Et nous espérons encore vous rejoindre, vous voir prochainement. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et merci à vous, nos très chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Il y a Maître Percy qui est en train d'encourager, plutôt le dialogue sincère. Les dialogues sincères, voilà. Merci à vous aussi qui venez de liker, qui venez de partager et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis justement en train de vous donner rendez-vous très prochainement avec un tout nouveau numéro. Ce sera avec moi et même chaîne. Merci.